Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau débrief du match contre Tottenham. Qu'est-ce qu'on vient de voir les amis, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est exceptionnel, exceptionnel, le match, je suis passé par toutes les émotions. Je suis passé par toutes les émotions, j'ai été dégoûté, puis après j'ai été heureux, dans le stress. Les gars, ça c'est du match, ça c'est du match les gars, j'ai tout vécu, j'ai tout vécu en 90 minutes là, j'ai tout vécu. C'était incroyable. Voilà, le match était incroyable dans le sens où je pense que pour un spectateur neutre, le match est vraiment magnifique. C'est du très très haut niveau qui a été proposé aujourd'hui. Et des deux côtés, Tottenham a plutôt bien joué, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est surtout Chelsea qui a très très bien joué. Et on va y revenir, mais au global, pour un personnage neutre, on va dire, ce match, il est vraiment incroyable. Enfin, c'est un des plus beaux matchs à regarder cette saison, je pense. Et voilà, au final, il y a 7 buts. 4-3, un match qui honnêtement aura réservé la surprise jusqu'au bout parce que voilà, Tottenham revient à la 90+6, tu te dis peut-être ils ont une petite dernière occasion, et ils ont une dernière occasion d'aller à 4-4, 4-4 ça aurait été ça aurait été le scandale ultime. Je pense que là je serais arrivé dans le débrief, j'aurais pété un plomb, mais voilà, on s'impose 4-3 et au classement on fait l'opération du siècle parce que ce week-end Manchester City a drop des points. Ils ont fait 2-2 contre qui ils ont fait 2-2, je me souviens plus. Ils ont fait 2-2 en tout cas. Il y a eu Arsenal qui fait un partout contre Fulham plus tôt dans la journée. Les amis, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et je parle même pas de Newcastle qui perd, Nottingham, je crois qu'il gagne pour le coup, mais c'est la seule grosse équipe, enfin la seule équipe du haut de tableau limite qui a gagné avec nous. Et du coup le match de Liverpool qui a été annulé, donc forcément Liverpool avec un match en plus se retrouve donc à 35 points, je vous affiche le classement, et ils ont donc du coup 4 points d'avance sur Chelsea, mais 4 points c'est quoi? 4 points c'est quoi? On est tous supporters d'Everton au fond de nous. Voilà, donc le derby de la Mersey, je sais pas quand est-ce qu'il va être placé, mais c'est un derby de la Mersey à Goodison Park. Ils peuvent le faire, voilà, ils peuvent le faire, et on a tous un cœur Everton. Voilà, on a tous un cœur Everton. Ils sont de la même couleur que nous. Voilà. Liverpool is blue. Liverpool is blue. Voilà. Donc, du coup, Liverpool qui ont 35, on est à 31. Arsenal est à 29, City est à 27. On fait une opération magnifique. Et en plus de ça, vous le savez, mais sur la fin de l'année 2024, on a probablement le meilleur calendrier de toutes les équipes de Première Ligue. Donc, les amis, là, je ne veux pas une seule défaite avant la fin de l'année. Je veux que des victoires, même dans... Bon, ça va être compliqué, mais au moins, même s'il y a des matchs nuls dans le tas, ne puis pas perdre jusqu'à la fin de la saison. Enfin, la fin de l'année, excusez-moi, petit lapsus. Jusqu'à la fin de l'année, il faut pas perdre. Peut-être que Liverpool va drop des points, et nous, à ce moment-là, on ira les chercher, et peut-être qu'on ira chercher cette première place en janvier, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on fait la grosse opération du week-end en Première Ligue. Et ça j'achète les amis, ça c'est magnifique. Les stats, je vous les affiche à l'écran aussi. On voit aussi qu'au niveau des XG, c'est plutôt similaire, mais on a eu deux penalties, sachant qu'un penalty c'est 0,78 je crois XG. T'en as deux, ça fait à peu près 1,5 XG. Donc on n'a pas tant que ça créé d'occasion honnêtement. Et Tottenham a eu l'avantage sur ce point de vue-là. Mais en deuxième mi-temps, Chelsea c'est procurer des énormes occasions et voilà, 17 tirs côté Chelsea, 13 côté Tottenham, 17 tirs, ouais c'est ça, et 8 cadrés pour Chelsea et 5 cadrés du coup pour Tottenham. Tottenham qui a beaucoup tiré en fin de deuxième mi-temps parce que jusqu'à la 70e minute, ils avaient 5 tirs qui étaient tous en première mi-temps en plus de ça. Donc voilà, si on doit faire un peu le film du match rapidement, tout début de match, et on va le dire tout de suite, mais Marc Cucurella qui met les mauvais crampons. Je sais pas pourquoi, mais il choisit les mauvais crampons, voilà. Donc du coup, il glisse une première fois et derrière, on prend un but où pour moi, Colwill est fautif et Sanchez aussi est fautif. Donc voilà, ça fait 3 fautifs sur le but. Voilà, Colwill se fait totalement manger par Solanke et Robert Sanchez, je préfère même pas parler. Le plongeon qu'il nous fait là, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Voilà, ramenez-moi Jorgensen, c'est tout ce que je sais. Deuxième but, dans la foulée, Cucurella qui reglisse. Et là, le deuxième but, si je dis pas de bêtises, bon, il n'y a pas vraiment de fautif derrière, même si voilà, les défenseurs doivent monter sur Kulusevski, doivent mettre le pied. Maintenant, Kulusevski est dans la surface, tu veux pas provoquer un penalty. Et Kulusevski met un super but. Et derrière, pour moi, là, il n'y a pas vraiment de fautif, hormis Cucurella, évidemment. Mais du coup, Cucurella qui est fautif sur les deux buts, change ses crampons. Et dès qu'il change ses crampons, ça va mieux. Forcément, il a les bons crampons, il va pas glisser. Donc voilà, derrière son match à Cucurella est relativement bon, mais il est
tellement terni par ce début de match que tu peux pas lui donner une bonne note. Vous verrez ma note après. Quand tu vois qu'il a ruiné le début de match, même si derrière, voilà, on est euphorique et que on a remonté en mettant 4 buts. À la base, honnêtement, si on gagne pas le match aujourd'hui, c'est à 90% à cause de Cucurella. On va pas se mentir. Donc voilà, Cucurella qui se plante 2 fois, mais qui derrière va trouver Jadon Sancho, et Jadon Sancho sur son côté, je sais pas c'était qui sur le côté, hein, mais il y en a un il s'est fait fumer. Il s'est fait fumer. Je pense pas que c'était Poro, mais du coup c'était peut-être Pape Matar Sarr qui du coup comblait le côté et qui s'est fait manger. Et derrière Sancho, un délice, un ballon déposé dans le petit filet opposé depuis l'extérieur de la surface. 2e but en 2 matchs et un match de Jadon Sancho aujourd'hui. Fabuleux le match de Jadon Sancho, exceptionnel. Aujourd'hui, il était dans la zone. Il a réussi quasiment tous ses dribbles. Donc vraiment, Jadon Sancho, exceptionnel. Voilà, le match est très très bon et sa deuxième mi-temps est tout aussi bonne que la première. Et donc voilà, on arrive à 2-1 à la mi-temps, on a quelques occasions. Jackson croque 2-3 occasions. On va y revenir à lui, mais Jackson n'a pas fait un grand match aujourd'hui. Voilà, Neto a peut-être eu une occasion. Il a eu une occasion où pour moi il doit la prendre en une. C'est du coup sur la frappe peut-être de Enzo, repoussé par Foster. C'est Palmer qui frappe, repoussé par Foster. Ça revient dans le pied de Neto qui pour moi doit bourriner en une touche, mais il fait il fait une feinte de frappe pour éliminer le défenseur parce qu'il avait pris trop de temps pour frapper. Et derrière, bon, ça frappe et repousse aussi par le gardien. Donc voilà, c'était une belle occasion aussi de revenir. On est à 2-1, mais c'est un 2-1 où on pousse vraiment et on arrive en deuxième mi-temps avec les mêmes intentions que la fin de la première. On domine largement les débats et on a ce penalty provoqué du coup par Caicedo. Voilà, un super ballon de Jadon Sancho entre 2 joueurs et derrière Caicedo qui fait le geste juste et Bissouma qui se fait détruire. Voilà, Bissouma, je sais pas ce qu'il a fait, c'est le joueur le plus con que j'ai vu de ma vie. Le tacle ne sert à rien. Franchement, le Caicedo, je suis même pas sûr qu'il ait le ballon parce que la balle est un peu forte. Je suis pas sûr que Caicedo ait le ballon et honnêtement, même s'il l'avait, ça aurait pas été ultra dangereux. Le tacle est inutile et dans sa propre surface, c'est tellement dangereux. Je comprends pas à quel moment ça lui est venu en tête. Mais en tout cas, voilà, on le prend évidemment. Palmer qui transforme, ça fait du coup 2-2 et du coup dans la foulée du 2-2, peut-être 5-6 minutes après, Palmer qui nous fait un petit rodéo sur le côté, il frappe, c'est repoussé et derrière t'as Enzo qui envoie une menace. Il envoie un missile. Les amis, je souhaite à personne de divorcer. Mais si vous êtes joueur de foot, c'est peut-être une solution. Voilà, c'est peut-être une solution. Voilà, le mec, depuis qu'il a divorcé, c'est 3 buts et 6 ou 7 passes D, je sais plus, 3 buts, 7 passes D en 5-6 matchs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ça? Mais Enzo Fernandez, depuis 6 matchs, c'est devenu le meilleur milieu de terrain du monde. C'est une dinguerie. Le mec, à chaque match, il est décisif, il est performant. C'est quoi ce joueur? Exceptionnel. Et derrière, on mène 3-2 et contre-attaque très bien mené. Je crois que c'est du coup Caicedo qui donne un petit ballon. Non, c'est Neto. Neto qui donne un super ballon à Jadon Sancho. Sancho qui monte tout le terrain, qui trouve Palmer dans la profondeur et Palmer qui malheureusement pour Tottenham et heureusement pour nous va continuer son numéro de football et Pape Matar Sarr va faire faute dans la surface. Penalty évidemment. 4-2 sur une sublime Panenka et d'ailleurs aujourd'hui Palmer a un nouveau record en première ligue. Voilà, il a explosé un record. C'était celui du coup de Yaya Touré qui avait marqué 11 penalties en 11 essais. Palmer est à 12 penalties en 12 essais. En tout cas, même s'il rate, on retiendra que c'est lui qui a marqué le plus de penalties d'affilée avant de rater. 12 sur 12 pour Cole Palmer dans l'exercice et une super Panenka, magnifique Panenka de Cole Palmer. Et on va y revenir, hein, mais 2 penalties donnés par Anthony Taylor. 2 penalties donnés par Anthony Taylor dans le même match. Pour Chelsea, c'est du jamais vu dans l'histoire. Voilà, c'est du jamais vu. Donc voilà. Ensuite, ils reviennent à 4-3, but de Hugminson sur une action qui est très bien menée. Je sais pas c'est qui fait la passe, mais très bien menée par Tottenham à la 90+6 et on prend. Voilà, on prend ce point, on prend ces 3 points plutôt et on prend cette victoire évidemment. Et parce qu'au classement, on fait une opération de fou comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci Chelsea pour ce match. Voilà, 15 premières minutes dans la machine à laver, clairement, on s'est fait détruire. Et à partir du but de Sancho, on a vraiment senti que voilà, la force de Chelsea commençait à surplomber celle de Tottenham, clairement. Et Tottenham n'a pas existé. Tottenham n'a pas existé en deuxième mi-temps. Ils ont commencé à exister quand il y avait 4-2. Donc voilà. Carrément, Palmer, au moment où il tirait les pénaltys, j'ai pas regardé. Je me suis retourné, j'étais comme ça. Vraiment. Et j'ai dit, je regarde pas, je sais qu'il va marquer. Et il a marqué les 2. Donc voilà, magnifique. Cole Palmer est un joueur générationnel malgré qu'il n'ait pas sorti un grand match encore une fois, comme contre c'était contre qui la dernière fois, c'était contre Southampton où il met un but.
qui sauve un peu son match. Voilà, contre Aston Villa, pareil, but, passe D, qui sauve un peu son match. Mais voilà, il stat. Donc on prend évidemment doublé de Cole Palmer aujourd'hui. Au milieu de terrain, j'en ai pas encore parlé, on va en parler parce que voilà, il est sorti à la mi-temps sur blessure. Romeo Lavia, qui a pris un sacré coup de coude dans la tête, ça aurait pu mériter plus qu'une petite faute. Mais voilà, il a fait une super première mi-temps. C'était pour moi, avec Sancho, c'était le meilleur joueur de Chelsea à la mi-temps, côté Blues, parce que toutes ses récupérations de balles, 100% de passes réussies, le mec perdait pas un ballon, c'était magnifique, voilà. Dans la liaison, en fait, il faisait parfaitement la liaison entre la défense et l'attaque. Et même si en deuxième mi-temps, voilà, Caicedo et Enzo, ça s'est géré, évidemment, mais Lavia, sur cette première mi-temps, il était vraiment dans un autre monde. Il était vraiment très très fort, donc voilà, Merci Lavia pour cette première mi-temps. J'espère qu'il va mieux, que son cerveau n'est pas trop décontenancé. Mais voilà, il a fait 45 minutes de très très haut niveau, donc il fallait souligner. Et on va passer aux notes maintenant, qui vont s'afficher à l'écran. Et comme vous pouvez voir, derrière, c'est pas fameux. Voilà. Sanchez, 4 sur 10. Il a fait un très bel arrêt en fin de match. On va le retenir, cet arrêt sur Minson peut-être, ou je sais plus sur qui, mais il fait un super arrêt à la 90+3. Mais hormis cet arrêt-là, Sanchez aujourd'hui, son match est nul. Voilà, il est nul son match. Sur le premier but, il est totalement aux abois. Sur le deuxième et troisième, il peut pas faire grand-chose malheureusement. Mais voilà, à la relance, il a été cadavérique aujourd'hui. Même 4, c'est gentil. J'aurais pu lui donner 3, voire 2. Mais voilà, on va dire que son arrêt, plus le fait qu'on gagne, c'est peut-être ça qui me fait être un petit peu indulgent. Défense centrale, Badiashile 4, Colwill 5. Et je vais vous dire la vérité, Badiashile à 4, c'est un miracle. Parce qu'à la mi-temps, il a 1,5. À la mi-temps, il a 1,5 Badiashile, tellement son match est nul à chier. Mais en deuxième mi-temps, quand il est replacé du coup central gauche par Maresca, ça va beaucoup mieux. Voilà. Déjà défensivement, je le trouve plus intéressant, que ce soit contre Brennan Johnson ou Timo Werner. Il a remporté la plupart de ses duels. Et à la relance, il était bien meilleur sur son pied gauche que de l'autre côté où c'était beaucoup plus galère. En tout cas, ouais, Badiashile, sa deuxième mi-temps est plutôt bonne. Sa première est cadavérique. Bon, il peut pas avoir la moyenne malheureusement pour lui. Mais voilà, Colwill, pareil, meilleure deuxième mi-temps que la première. Il avait 3,5 à la mi-temps, je l'ai monté à 5 au final. Il fait pas un grand match, mais il fait pas non plus un match de merde. Voilà, Colwill, il dépanne. Mais maintenant, et je vais dire quelque chose, mais Wesley Fofana, il manque à cette défense. Et on le voit déjà. Ça fait 2 matchs et on le voit déjà parce qu'en 2 matchs, on a pris un but contre Southampton. On en prend 3 aujourd'hui contre Tottenham, 4 buts encaissés en 2 matchs depuis que Wesley est sorti. Donc voilà, Wesley Fofana, on espère qu'il va revenir vite parce que c'est surtout lui pour moi qui vraiment gère cette défense centrale. Et du coup de l'autre côté c'était Caicedo qui joue latéral droit. Je vais du coup donner la note de 6 sur 10. Il a encore une fois fait un bon match dans la continuité de tous ces matchs de 2024 finalement. Et voilà, très très bon match de Caicedo. Milieu de terrain, Lavia 6,5 qui n'a joué qu'une seule mi-temps malheureusement pour lui. Mais une mi-temps là-haut la mi-temps. Donc voilà, Enzo à côté de lui 7,5, il marque. Il fait un match de fou, encore une fois. Hein. Enzo, depuis son divorce, c'est plus le même homme. Voilà, je le dis, et on le sait tous, mais on le redit à chaque match, parce qu'à chaque match, c'est pareil. Mais le réveil de Enzo Fernandez, il fait plaisir à voir. Et en plus, c'est dans une position où vraiment, moi, j'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là. Quand il joue aussi haut sur le terrain, d'habitude, ça allait pas du tout. Mais là, depuis des matchs, c'est vraiment magnifique. Magnifique, il a même pas besoin de jouer en 6 finalement, même dans cette position de 8-10, et il arrive quand même à trouver la faille et surtout à être très très bon techniquement. Il est beaucoup plus affûté et ça fait plaisir, ça fait très plaisir à voir. Et en tout cas voilà pour Enzo. On passe devant Neto 6 sur 10 qui a pas fait un grand match, mais je l'ai trouvé quand même intéressant. Et sur le du coup, 4e but, du coup le penalty de Palmer, c'est lui qui crée l'action en trouvant Sancho de la meilleure des manières. Et il y a plusieurs moments où il ressort des ballons propres sur Jackson par exemple, etc. Donc voilà. Neto, il a fait son match. Palmer en 10, 7,5, doublé pour lui sur penalty aujourd'hui, mais il fait pas non plus un match énorme, voilà. Mais voilà, on prend, ça fait du coup 11 buts pour lui en PL cette saison. Je crois qu'il est pas très loin du top, hein. Je crois qu'il est pas très loin, je crois qu'il y a peut-être Haaland et Mo Salah devant. Je sais pas s'il y en a un autre, je crois pas. J'essaie de réfléchir à qui pourrait y avoir d'autres à plus de 10 buts en PL, mais honnêtement, hormis Salah et Haaland, je vois pas du tout. Donc voilà, je pense qu'il est 3e meilleur buteur et ça fait plaisir pour lui. Il met son petit doublé, la célébration Ice Cold Palmer et voilà. C'est comme ça qu'on est heureux nous. C'est comme ça qu'on est heureux, c'est en voyant Palmer faire sa célébration. Là oui, là on est heureux. Voilà, côté gauche, Sancho, man of the match. J'ai pas de chapeau, mais je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau, les amis. Jadon Sancho, waouh, le match de Jadon. Le match de Jadon aujourd'hui, extraordinaire. Il marque,
le premier but. Il est décisif sur le deuxième parce que c'est lui qui fait la passe à Caicedo qui provoque le penalty. Il est aussi décisif sur le quatrième parce que c'est lui qui fait la passe à Palmer qui provoque le penalty. Jadon Sancho, il est décisif sur 3 des 4 buts. Et en plus de ça, dans le jeu, quand il a le ballon dans les pieds, frère, mais c'est impossible de lui enlever le ballon des pieds. Le mec, quand il dribble, il est trop fort. Il est trop fort. Et moi maintenant, je me pose la question de pourquoi est-ce qu'il faisait pas ça à United? Parce que on avait la télé, il faisait pas ça à United. Qu'est-ce qui s'était passé concrètement à United? Parce que c'est même pas qu'une histoire d'altercation avec le coach, etc. Parce que quand il arrive au début, je sais plus c'est qui le coach. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais c'est peut-être Solskjaer, mais je suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, dans tous les cas, au début, quand il arrive à United, clairement, c'est un peu le chouchou. Il est beaucoup aimé par le coach et il continue à avoir des matchs. Malgré les prestations qui étaient décevantes. Et même dans ces moments-là, il n'a pas montré ce qu'il montre depuis le début de saison avec Chelsea. 2 buts, 5 passes D cette saison en peut-être moins de 600 minutes. C'est monstrueux. Là, on a le Jadon Sancho de Dortmund. On n'a pas le Jadon Sancho de Manchester United. Et quel plaisir de l'avoir. 8 sur 10, man of the match pour lui. Félicitations. Premier man of the match que je lui donne cette année. Ça fait très très plaisir. Même si je crois, peut-être contre Heidenheim. Peut-être qu'il a été... Peut-être qu'il a été man of the match contre Heidenheim, je me souviens plus. Mais voilà. Et Jackson devant 4. Mauvais match de Jackson. Mais c'est un mauvais match, mais quand même plutôt encourageant dans le sens où, sans ballon, il a encore fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça que je peux pas descendre plus que 4. Pour moi, 4, quand tu fais le genre de match que fait Jackson, c'est minimum 4. C'est minimum 4 parce que, offensivement, il a pas été bon aujourd'hui, mais il a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Il a peut-être eu 2-3 occasions, effectivement, en première mi-temps où il a marqué. Mais en deuxième, il était esselé entre les deux défenseurs de Tottenham, il pouvait rien faire. Mais toutes ces courses sans ballon pour aller embêter le gardien. Les mecs, franchement, Jackson aujourd'hui, il fait pas un bon match, mais tu peux pas me dire qu'il fait un mauvais match en soi. Il fait un mauvais match avec ballon à la limite, mais tu peux pas dire qu'il fasse un mauvais match en soi. J'aurais même pu lui mettre la moyenne honnêtement pour vous dire. Il est tellement important dans le jeu de Maresca aujourd'hui, et même s'il est pas décisif aujourd'hui Jackson, et que c'est peut-être son pire match de la saison, eh bah, dans les faits, il est très important parce que il crée des décalages. Par ses courses, partout en fait, par son décrochage aussi. En fait, il crée forcément des décalages. Et Nicolas Jackson aujourd'hui, c'est un joueur qui est très intelligent. C'est un joueur qui est très très intelligent les amis. Et donc voilà, c'est un 4, mais un 4 où voilà, je reste quand même plutôt positif malgré tout sur son cas. Parce que le seul problème aujourd'hui, ça a été de régler la mire à la finition. Il doit s'en sortir avec 1 ou 2 buts aujourd'hui. Mais voilà, il a eu un peu de mal en finition. Et c'est pour ça qu'il a pas la moyenne. Mais Jackson, mauvais match, mais positif sur certains points quand même. Sur le banc, Gusto 6, Nkunku 5. Gusto est rentré à la mi-temps, du coup à la place de Lavia. Il a fait une belle deuxième mi-temps, voilà, plutôt intéressant. Nkunku a joué 15 minutes, ça s'est pas trop vu. Madueke, Vega, Félix, bon, ils ont très peu joué, c'est pour ça que je leur ai pas donné de note. En tout cas, voilà. On termine le débrief sur ça, je sais pas on a combien de minutes de vidéo, mais j'ai beaucoup parlé. On se retrouve très bientôt, en tout cas, les amis. Vous avez vu le titre? On joue le titre, les amis. On joue le titre. Vous avez vu le titre? On joue le titre. Putain, je suis tellement fort en fait. Je suis un monstre. Les amis, on joue le titre. Et ça, c'est beau. Qui aurait pu le prévoir il y a 2 ans quand on était 12e de Première Ligue? Mais voilà, cette saison, c'est pas la même chose. Et je vais féliciter Enzo Maresca. Pour terminer, avant de vous laisser tranquille et de partir de cette vidéo, je vais féliciter Enzo Maresca. J'étais pas dans son train. Jusqu'à maintenant même. Même encore maintenant, je sais pas si je suis totalement dans le train Maresca. Parce qu'il y a certains trucs que j'aime pas dans ce qu'il fait, même si ça marche, et c'est pour ça que je me tais et que je dis rien, mais c'est vrai que moi, personnellement, ça me plaît pas de ouf. Maintenant, va falloir être honnête, 2 minutes, Enzo Maresca, aujourd'hui, c'est une masterclass. C'est une masterclass parce que tu es mené 2-0, mais tu as toujours cette fougue pour permettre à ton équipe déjà de revenir à 2-1 à la mi-temps, et à la mi-temps, tu fais un choix tactique très intéressant parce que tu fais rentrer Gusto, t'aurais pu peut-être tenter d'autres trucs, mais tu ne fais que rentrer Gusto et tu fais ces petits changements de côté entre Badiachil et Colwill et ça a marché. Au final, les deuxième mi-temps, défensivement, on était quand même bien plus solide qu'en première, même si on prend ce but à la fin. Au global, on reste quand même plutôt solide. Tu fais pas sortir Enzo, même si voilà, on aurait pu le faire sortir honnêtement. Tu fais pas sortir et au final, il fait un top match. Voilà, Cole Palmer finalement il sort après peut-être 80 minutes quand il aura déjà mis son doublé. T'aurais pu le faire sortir plus tôt, mais au final le mec te claque un doublé. Voilà, Neto sur le côté qui préférait Madueke, encore une fois on va le redire, mais c'est un très bon choix parce que Neto est beaucoup plus intéressant pour moi que Madueke. Et voilà, la liberté qui est dans la Sancho aussi sur le côté gauche. Merci Maresca, merci. Voilà, sur ce match-là, c'est aussi en partie grâce à Maresca qu'on le gagne. Et merci à Chelsea.
pour le smile qui me donne depuis quelques semaines 4 victoires d'affilée en première ligue, 5 toutes compétitions confondues si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, we move. Go next maintenant. Le prochain match c'est Brentford, je crois, à domicile. Du coup je sais pas quand c'est, mais du coup peut-être mercredi, hein. Non, je crois qu'il y a le match d'Europa League d'abord contre Astana, et après on aura un match contre Brentford, puis Everton à Goodison Park, et après je crois que c'est Ipswich, si je dis pas de bêtises, il y a peut-être un match entre entre Everton et Ipswich, je sais plus, mais dans tous les cas, on a une fin de calendrier qui est très intéressante, et il va falloir aller chercher le titre les amis, hashtag Essi, voilà, hashtag Essi comme on dit chez nous, et c'est sur ça que je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en tout cas d'ici là je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, c'était Bilal, portez-vous bien, et la paix sur vous.